Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14 heures, puisque aujourd'hui, comme tous les mercredis, nous aurons beaucoup d'invités et on va commencer tout à l'heure avec Jean-Jacob Bicep, le secrétaire national de l'UPLG. Ils étaient en voyage récemment en Kanaki. Demain, ils font une conférence de presse. On va en parler probablement du Fonds international de la décolonisation qui a été inauguré, lancé, on peut dire, en Kanaki. On va recevoir aussi Jacqueline Rinaldo et Roland Zénon pour Nouvelle Voix, puisque nous parlons que nous sommes dans l'instant Friapin, comme tous les 15 jours, vous le savez. On veut un rendez-vous avec nos amis de Nouvelle Voix du Lamentin et Bita Friapin n'a qu'avancé, puisque il n'a jamais annoncé prochain assemblée là qui est fait au mois de juin. Iman Choudan et un séminaire ici que seront aussi nos invités. Et on va terminer avec Marilène Ferdi. L'actualité, c'est un centenaire, il y en a, chaque jour on en découvre un, et cette fois-ci c'est Michel Depape qui reviendra avec un centenaire qu'on va voir. On aura aussi la remise de livres pédagogiques par le Rotary à Trois-Rivières, c'est un sujet de Charlie Dagonia. On fera un petit tour du côté du festival itinérant du film animé au public, puisque vous savez, depuis presque une semaine maintenant, chaque jour dans des communes différentes, il y a des diffusions de films sur les zones humides de la Guadeloupe, puisque nous sommes dans la période des zones humides. La responsable de ces films, on l'a reçue il n'y a pas longtemps, Madame Lazine, pardon. Et elle a présenté un film à Mornalo, on en parlera avec le reportage de Solène Fèvre. Et puis on ira faire un tour du côté de Paris avec le responsable de notre correspondant là-bas. Je vais parler de Maurice Cessé et on va revenir sur les sportifs de la Guadeloupe ou de la Martinique qui ont participé à des manifestations récemment en France. Voilà un peu le sommaire. Merci d'être avec nous et on démarre tout de suite avec cette visite, faire un centenaire, un de plus, puisque l'autre jour, c'était à Saint-Robert qu'on fêtait une centenaire, Madame Gustave Duflo. Et bien cette fois-ci, c'est Michel Depape qui est sur place. C'est parti. C'est un monsieur que j'ai connu. Je l'ai connu parce que je suis un monsieur de terrain, comme vous le savez, et sa mère, qui est Madame Landry, qui est une cousine à nous, et donc elle aussi qui est décédée à 102 ans. C'est dire que c'est une famille qui vit très longtemps. Donc à Sainte-Anne, je pense qu'il fait bon vivre. Il fait bon vivre, pourquoi? Parce que quand je regarde, l'année dernière, j'ai eu, 2024, on a eu 14 centenaires. Cette année 2025, nous aurons 16 centenaires. Oui, toujours été bien resté à Calvaire. Je suis venu ici en 60, en 1960. Depuis un marié, on s'est été au Calvaire. Chaque fois, je regarde bien sûr. À part pour ailleurs, il y a contact même. Maman a 110 ans. Tout ce que moi, je tout ça, moi, je 110, 103, d'autres encore. Combien de temps tonton m'a eu à 5 ans. Alors, c'est moi qui j'arrive le plus proche de eux. Mais tu vas dire à son mari, mais à son chat. Tellement content. Même en plus, c'est content. 100 ans aujourd'hui, nous sommes bien contentes et je suis bien contente et il a bien travaillé pour nous aider, pour nous faire avancer dans la vie, nous faire devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Mais c'est un bosseur, mais il a bien fait son rôle de papa. Dans notre famille, il y a pas mal. Il y a pas mal. Il y a des 105, 200, 101, 102. Sa maman même a 202. Quelque chose, mais c'est la famille. J'espère que nous qu'on ira au moins à 80 quand même. Alors, le message que je veux faire passer, il faut que nous consommons local. Il faut que nous puissions vivre ensemble et consommons sainement. Et je pense que c'est le secret de cette longévité, c'est le secret aussi de la clairvoyance de tout le monde. Et ce message que je lance aux jeunes, c'est vrai que nous avons toutes sortes de nourriture, mais je pense qu'à un moment donné,
Il faut revenir à la base, la consommation locale. Et tout le temps, nous parlons d'indépendance alimentaire. Je pense qu'il faut aller vers ça. Et c'est le secret, je pense, de tout cela. Indépendance alimentaire ou autonomie alimentaire. En tout cas, c'était à Sainte-Anne, M. Novembre, en février, M. Novembre, il y a 100 ans. Nous, quand vous souvent, on l'a dit, le secrétaire national de l'UPLG, je veux parler de Jean-Jacques Bicep, bonjour. Bien, bonjour. M. Bicep était récemment à Kanaki, parmi l'un de ses derniers voyages, puisqu'il a beaucoup voyagé depuis 2024. Et en Kanaki, il y avait autre le congrès du FKNKS, mais il y avait aussi la création du Fonds international de décolonisation. Et c'est un moment important, un moment historique. M. Bicep, première question que je posée, Fonds là, ça, qui j'en ai debout? Eh bien, c'est un fonds que nous arrivons à mettre debout avec différentes organisations à les territoires qui colonisés toujours par la France, mais pas que, puisque dans ces territoires-là, ça, nous n'y aussi Bonheur et Saint-Martin, qui ont c'est des territoires colonisés par la Hollande. Donc ça veut dire, et ni la Corse aussi, donc ça veut dire que nous au moins, actuellement, là, nous pratiquement 12 pays qui ont constitué FONLASA et nous avons d'autres demandes déjà depuis que nous faisons publication à FONLASA, c'est-à-dire le 23. Donc nous avons d'autres personnes qui ont paré pour adhérer à FONLASA. C'est un Front international de décolonisation. Objectif, c'est bien entendu faire en sorte que tous ces territoires-là, ça qui aujourd'hui là joue clé en bas la France, eh bien sortir en bas joue qu'à la France. Nous avons mis les moyens en commun, nous avons mis tout ça nous en termes d'ingénierie en commun pour faire en sorte que nous puissions être différents sur les différentes places internationales, négocier situation en nous et faire lobbying pour que finalement, que par exemple la Nouvelle-Calédonie, ça y a besoin, c'est que il y a une médiation internationale avec la France, puisque il ne peut pas arrêter dans une espèce de face-à-face avec la France pour décolonisation. La Polynésie française, même bien, parce que y a déjà sur la liste des pays à décoloniser. Et ni les autres pays à présent qui peuvent aussi la liste des décolonisés. Et ça, il y a besoin, c'est faire lobbying, notamment dans les zones géographiques, mais longtemps plus loin aussi, pour rentrer dans la liste à pays décolonisés, parce qu'une fois on a la liste là, on a toute une série de prescriptions que le pays colonisateur doit être respecté et ni un certain nombre de points d'étape qui doivent être respectés. Donc c'est en ce sens-là ça que ni 5 organisations guadeloupéennes qui a dans jeudi là a dans section nationale à la front de décolonisation, le Front international de décolonisation. Alors, on va poser une question là pour ça. Est-ce qu'ils ont fait la France savait que font là ça existait? Tellement ils savent ça, j'ai envoyé bon la boue. Si vous regardez la presse, vous voyez tout le monde parler de ça, Le Monde, Libération, Le Parisien, Ouest France, à peu près tout ce qu'a la France a compté comme média important, parler de création à France-là. Même les députés, nous avons une réaction à certains députés. Il y a un député qui dit pas comprendre qui change les services français, services secrets français, pas fait pour intercepter nous et empêcher que nous dérivions nous meilleurs pour te faire front là. Et nous voulons aussi qu'il y ait réaction à Manuel Valls. Nous voyons réaction à M. Attal. Donc, nous avons que des ministres, ce n'est pas les moindres qui réagissent à la création à front là. C'est-à-dire que ça n'a un sens pour eux. Et ça n'a un portée, puisque désormais, si la scène internationale, nous tous pouvons parler dans cette voie au sein d'un seul ONG, qui c'est le Fonds international de décolonisation, et ça va permettre nous aussi d'être présents à divers endroits, parce que les Yonkai, il ne peut pas représenter lui tout seul. C'est-à-dire qu'il a représenté tous les membres à fond là. Et ça, c'est un avantage énorme pour nous. Alors, est-ce que j'ai un calendrier à fond là au niveau international, savent qu'il fait, qui gère, etc. Parce que vous dites, ni des pays qui gèrent dans la décolonisation qu'on Kanaki, Polynésie, mais Guadeloupe, Martinique, Guyane, nous loin toujours.
Oui, nous loin toujours, c'est une question d'appréciation. Mais c'est vrai que nous n'y avons le travail à faire encore. Ne serait-ce pas parce que nous-mêmes, nous pouvons organiser en dynamique des fronts en propre pays à nous. Donc, ça qui veut dire que nous n'y avons le travail à faire encore. Et c'est pour ça que nous sommes en train d'élaborer en calendrier tout ça nous avons développé en 2025, mais comme qu'a fait que des semaines que nous là, donc tout ça pour comparer, mais dès que tout ça est paré, nous dit clairement ça nous a fait. Alors nous avons fait vendredi matin, nous avons fait une conférence de presse à 10h à Réunion-Souta et nous avons Guadeloupéens rendez-vous par d'avoir nous avons à expliquer Guadeloupéens pourquoi les 5 organisations à la Guadeloupe qui ont participé à un fonds international à ça et en qui genre nous avons pensé faire la connexion entre la situation nous en Guadeloupe et le fonds international. Donc ça a ouvert aux journalistes, mais si des gens veulent venir écouter aussi, ils peuvent venir écouter. Ça veut dire que le fonds là, il est ouvert à d'autres organisations oui. qui Guadeloupe, qui Martinique, qui d'autres oui, côtés. Alors ça que les statuts qu'à prévoir, c'est que là, la Guadeloupe, j'ai constitué en section nationale Guadeloupe du Fonds international de décolonisation. Chaque territoire qu'a constitué a dans section nationale. La Guadeloupe, j'ai constitué. Et à partir de ce moment-là, l'œuvre en partie voulait adhérer à ce front-là, il faut saisir section nationale. Et section nationale, ce qui a recevoir candidat là et qui a effectivement porté devant la coordination générale et la coordination générale qui a entériné ça aussi effectivement ces partis-là, ils ont accepté la charte politique et ils ont accepté aussi les statuts. Bien entendu, il faut signer cette charte-là et statut-là. Et à partir de ce moment-là, après l'Assemblée générale qui est entérinée, rentrer à dans front-là. C'est assez simple comme démarche. Ça veut dire que le front-là qui a fait des manifestations en disant au pays Guadeloupe? Oui, bien entendu. La section nationale peut faire des manifestations en disant pays Guadeloupe. Et d'ailleurs, c'est ça nous l'intention fait. Bon, alors, est-ce que nous une limite d'organisation, là, on dit limite politique, c'est-à-dire, ça vaut le PCG Adam, oui. Le PLG, enfin, le FKNG, etc. Mais est-ce qu'on a une organisation qui pas pour l'indépendance peut entrer dans le fond là? Ah non, parce que ça marqué dans là que nous pour l'indépendance. Oui. Donc, si vous pas pour l'indépendance, vous ne pouvez pas venir dans ça. Alors, il marqué pour nous pour l'indépendance, la décolonisation et la pleine souveraineté. Donc, si vous ne pas là ça, vous ne pouvez pas ni place ça dans le front là. Donc, c'est clair que c'est un fonds qui, pour la décolonisation, la pleine souveraineté et l'indépendance. Bien, alors, nous parlons des petits brins de la Guadeloupe, puisque, bon, fonds international, d'accord, sont une étape importante qui nous franchit. Bon, quand on dit d'autres organisations qui entrent là-dedans. Là, nous, en 2025, l'année là passée, c'est la première fois qu'on recevoir depuis le début de l'année là, qui j'ai l'année 2024 là passée pour l'organisation, oui, pour la Guadeloupe, qui j'ai encore vu ça? L'année 2024, c'était l'année où nous étions très investis sur la scène internationale pour l'UPLG. Nous fait pas mal d'interventions et c'est ça qui permet nous d'ailleurs d'arriver à ça, nous arriver en bouteille en janvier et nous fait aussi pas mal d'habitants en Guadeloupe. Ça veut dire qu'en collaboration avec les partis qui ont d'Assemblée pour Nation Guadeloupe, nous organisons aussi des manifestations. Nous retrouvons et militants nous, retrouvons dans les problématiques où la Guadeloupe a fait, on avance notamment à de l'eau, où là nous avons des militants nous qui ont goumé
dans aussi problème de l'eau, nous retrouvons aussi à côté à d'autres salariés qui cagoumé, donc à côté aussi à agriculteurs, parce qu'il ne faut pas oublier que le secrétaire général adjoint à l'IPLG, c'est un agriculteur pour lui. Donc nous retrouvons aussi à côté agriculteur, dans le début à grève là qui était l'année passée là et les problématiques qui étaient. Donc ça veut dire que nous continuons à faire ça, nous avons fait, ça veut dire occuper les terrains, notamment avec les coups de main que nous avons organisés régulièrement, justement pour rebailler ballon et force à l'esprit d'entraide qui a constitué matrice à ça nous tailler ni quelques années de ça et que nous t'es brin laissé de côté. Donc nous essayons dans l'année 2024 là ça revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel, c'est comme ça qu'en octobre nous t'ai fait en assemblée générale qui était basée sur l'unité. Là aussi, nous t'ai invité des gens que les PLG pas habitués à inviter. Nous t'ai invité le PPDG, nous t'ai invité le CIPA, nous t'ai invité d'autres organisations politiques qui n'ont même pas forcément pour l'indépendance, mais nous t'ai aussi qu'à penser que puisque nous joignons ces organisations-là, ça dans des côtés où nous travaillons et veillons, parce que nous estimé que l'objectif en nous, c'est l'indépendance, mais il faut nous travailler avec tous les gens qui sont en Guadeloupe aujourd'hui là. Et nous travaillons, et puis notamment certains, nous travaillons avec les gens qui ont constitué le Front pour l'autonomie. Nous travaillons, et puis dans la commission ad hoc, et nous effectivement, fait ce sujet-là avancer, on a pensé que nous pousser d'habiter en avant, qui aujourd'hui là, dans ça nous a vrai qui a débattre là, nous savons que nous porter contribution nous à travailler là ça, même si nous savons que nous pouvons voir qui genre ça a abouti clairement, nous attendre de voir qui genre ça a abouti. Pour nous, quel que soit ce statut là, nous qui là ça qui bout, c'est qu'en statut on est toujours dans le système colonial, c'est que mais ça nous a dit aujourd'hui là, faut nous donner les moyens de déjouer les pays là. Faut nous déjouer les pays là de l'article 73 et de l'identité législative et de ces là ça qui a fait que nous ne pouvons pas prendre qu'a été initiative en pays en nous. Faut nous déjouer les pays là si nous voulons mener à l'indépendance, faut nous déjouer les pays là. Et nous très demandons à ce que le mouvement social et le mouvement qu'il tire aussi fédérés pour nous avancer, d'avoir nous à l'IPLG nous conscients de l'ambitieux. C'est que par les organisations politiques qui libérer le pays là ça tout seul. L'IPLG ne peut pas pour d'autres partis, ne peut pas dire moi je dis là qu'à libérer le pays là ça tout seul. Donc ça veut dire que c'est rien qui s'ouvre à nous arriver à fédérer nous. D'une manière ou d'une autre, nous pouvons créer ça front, nous pouvons créer ça tout, nous voulons. Mais il faut nous, à un moment donné, faut nous fédérer nous. Et c'était ce sens-là, sans ça, ça nous a fait en octobre pour appeler à la fédération là ça. Et c'est sans ça travail là que nous avons continué en 2025 parce que tout ça nous commence en 2024, et bien nous avons prolongé en 2025. Voilà, nous avons un premier aboutissement à ça nous fait en 2024, c'est la création du fonds. Et là, nous avons essayé, passer en notre étape encore pour aller encore plus loin et pour en fait faire Guadeloupéens comprendre que l'indépendance n'a pas un chimère. L'indépendance, c'est vraiment une opportunité pour peuple en nous, pour jeunesse en nous, pour nous réaliser nous en tant que peuple. Et ça c'est faut mettre ça en cœur à tout Guadeloupéen. Alors justement, c'est bien question là en position, c'est avant-dernière question là. Est-ce que là, au niveau du peuple là, on a senti une volonté à un sens là ça qui veut dire est-ce que Guadeloupéen paré à cascade à foncier? Là, on a dit Guadeloupéens en général. Les Guadeloupéens en général, on a trouvé que là, il y a en forme d'attentisme. C'est comme si il y a regardé pour voir ce qu'il a fait. C'est-à-dire que le sentiment nationaliste, les sentiments, on a senti qu'il a monté en pays là. On a vu tout le temps, on a vu notamment dans le milieu culturel, on a vu dans la jeunesse, on a vu dans l'attitude en paquet à Guadeloupéen. Mais ce qui est, c'est qu'il n'y a pas qu'arriver à franchir le pas du sentiment à
le fait de transformer en véritable militant pour la cause indépendantiste parce que yo pas bien qu'à vrai clair là nous voulons mener yo. Et c'est pour ça nous en 2027 nous voulons inscrire nous et continuer à écrire projet là parce que nous avons commencé marquer nous l'ont marqué. On l'a marqué si la question le projet pour la Guadeloupe. On l'a marqué. Mais nous pouvons mettre nous tout ensemble si même marqué là et dit peuple a mis ça. Mi c'est cela nous voulons mi qui a dans qui type de société qui vivent demain mi ça nous ka garantir comme droit mi c'est ça que la Guadeloupe indépendante que Kassam est-ce que vous voulez aller dans ça si vous veut pas dans ça quand vous voulez corriger dans projet là quand vous besoin mettez d'autres dans projet là pour faire que projet là ça un projet non seulement projet en groupement de partis politiques mais un projet à peuple guadeloupéen lui-même. Dernier petit demandé que on en est à élection municipale français qui est faite ici, on l'a déjà positionné c'est ça, mais est-ce que pendant la période là ça le PLG ou les organisations anticolonialistes qui battent à ces questions à l'indépendance pendant l'élection, puisque vous savez bien que nous sommes pas aussi traditionnels, GUSR, PPDG, enfin on connaît tout, qui aille dans l'élection, mais à un moment là, ça, qui est position à autres? Est-ce que vous regardez vrai ou coûter ou bien profiter aussi? Non, nous sommes dans certaines communes, nous sommes des candidats. Oui. Et ces candidats-là, ça, ils sont identifiés comme indépendantistes. Donc forcément, il est qu'à prendre la parole, il dit qu'ils sont indépendantistes, pourquoi ils sont indépendantistes et pourquoi ils ont engagé en combat municipal à bas l'option en parti indépendantiste et qui a fait la différence vers les autres. Donc forcément, nous retrouver ça dans les campagnes municipales en 2026, ça ne serait pas peut-être. Alors, dernier point, c'est que nous prenons rendez-vous pour la délégation qui tient à la Kanaki, parce que nous ne parlons pas de Kanaki jeudi-là, que vient ici semaine prochaine probablement, vers un représentant à FKNG et un représentant à le MIR ou le CIPN, c'est ça? Le MIR. Le MIR qui est venu pour ensemble expliquer nous qui gens vivent au moment là, parce que nous parlons des fonds là, mais nous ne parlons pas de Kanaki. Nous ne parlons pas de Kanaki, donc nous venons pour nous préparer des... Alors, avant nous, des petits mots, on voulait dire vitement pressé, c'est qu'il ne faut pas nous oublier que nous en mois de février et que nous avons Sonny Ripper qui est mort. Nous avons Roland Tezoros qui est mort à Donne-moi la salle. C'était aussi anniversaire à Maryse Condé qui nous fait en très belle rentrée à l'aéroport là. Franchement, chapeau artiste guadeloupéen là qui fait ça là. Parce que c'est là on sorti en Kanaki. Eh ben, cet espoir-là, il était mété là. Donc, on découvert en rentrant, et vraiment, c'est en belle vitesse. Et puis, malheureusement, nous perdons en grand militant dans le Nord Grande-Terre, M. Bezos. Donc, effectivement, c'est un médecin très engagé. Donc, nous avons force et courage et condoléances pour toute famille. Et en dernier bulletin, nous en 2025, en avril 1925, il y a une manifestation importante qui a fait à Bonneveine. Oui. Ils n'ont pas oublié. Non, nous pas oublié. Et à quelle l'occasion revient pour des autres, eh bien, qui gens nous avons fait, nous avons organisé remémoration à grande manifestation là, ça qui était la conférence des dernières colonies de Bonneveine. Ben, monsieur Bicep, merci de venir. Il est à 12h59, on prend la première pause et on se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités, Diolo, Jacqueline Rinaldo et Roland Zino. Tout de suite. Deuxième partie du ZCL News. Aujourd'hui, on va recevoir dans un instant deux femmes. Madame Jacqueline Rinaldo, bonjour. Bonjour, M. Antonis. Bonjour aux auditeurs. Autrice, auteur avec un E, le premier ouvrage. L'Académie française. Hein, oui, l'Académie française. Et auteur, c'est aussi valable. Elle a sorti un premier ouvrage et deuxièmement, qui parle de ça tout à l'heure. Et Mme Roland Zino, bonjour. Bonjour. Je suis bien content de vous voir. Vous êtes présidente de l'association Nouvelle Voix. Oui. Et vous venez vice-présidente. Vice-présidente, oui, vice-présidente. Vinevet
Tifoubap. Tifoubap. On va recevoir aussi Jolo, nous parlons de l'équipe de là. Eh bien, nous avons parlé de ça fait à Bef qui a fait colère. Ah, donc on avait là, pour qui était là. Sinon, ben, l'actualité, on revient tout de suite à la remise de livres pédagogiques. C'est le Rotary Club qui avait organisé ça dans la commune de Trois-Rivières. Et c'est Charlie Dagonia qui était sur place. Reportage. Le Rotary œuvre dans plusieurs domaines, des domaines qui améliorent la qualité de vie, aussi bien au niveau de la mère, de l'enfant, la famille. Et aujourd'hui, la spécificité de notre déplacement, c'est l'obésité. Donc, nous savons que, je ne maîtrise pas tout à fait les statistiques, mais je crois que énormément d'enfants en Guadeloupe et même d'adultes sont atteints par cette maladie, une maladie qui peut être héréditaire, mais et aujourd'hui, nous venons dans le cadre de cette manifestation leur porter, des livrets qui leur permettront de eux s'instruire, mais d'instruire aussi leurs proches, d'instruire aussi la famille. Et aujourd'hui particulièrement, nous avons le gouverneur du Rotary qui est avec nous, donc c'est hiérarchiquement la personne qui gère le district 70-30 qui part de Saint-Christ jusqu'au Suriname et qui elle aussi est très attachée à cette valeur de la santé. Nous disons aux enfants qu'ils sont des ambassadeurs auprès de leurs parents, auprès de leurs amis, pour que chacun puisse bien se sentir dans sa peau, c'est-à-dire bien manger, bien se nourrir et bien aussi faire de bonnes activités. Donc voilà, donc c'était un message porteur, un message pour ces enfants qui seront pour nous les petites fourmis dans leur foyer, au sein de leur famille, pour pouvoir leur donner ce message à leurs frères, à leurs sœurs, aux parents, au papa, maman et à tous. Voilà. Ah ben, vous savez que depuis 2016, c'est notre combat et on a toujours martelé qu'il fallait justement mettre en place beaucoup d'actions de prévention. Et à quelques semaines de la journée mondiale de l'obésité, on peut que dire oui à cette action parce que nous sommes tous concernés, que ce soit les institutions, les associations, des personnes comme le Rotary. Je trouve ça formidable de pouvoir porter leur pierre à l'édifice concernant la problématique de l'obésité sur le territoire et surtout sensibiliser nos jeunes comme les enfants des classes de primaire. Dans l'école aussi, on a déjà, sur le goûter, on a déjà bien travaillé, donc les enfants, sur le temps de pause de la récréation, ils n'ont que des fruits, jus de fruits ou salade de fruits. Oui, je connais quelques exercices et je connais des phrases qui sont écrites. J'en pense que c'est très bien. J'ai beaucoup aimé. Et j'aimerais bien refaire un jour des expériences comme ça. Bien, espérons que ça aidera nos petits jeunes à bien manger pour ne pas tomber dans l'obésité, puisqu'on sait que l'obésité touche à peu près de 15% des enfants de moins de 15 ans, et ça c'est assez grave. On a même parlé de fouilles à pain, de manger, mais aussi de livres, puisque Mme Winaldo est là. Mme Winaldo avait sorti un ouvrage il y a quelque temps sur... Alors, le premier, c'était Willem et l'arbre à pain. En fait, c'était mes élèves qui m'ont demandé à publier parce que mes livres étaient dans les tiroirs. Et parfois, avec les élèves, on organisait des séances de lecture plaisir. Et je leur proposais toujours mes écrits. Et ils m'ont dit, madame, il faut publier, c'est trop malade. Alors, je leur dis, publier, etc. Et finalement, j'ai franchi le pas. Et depuis, je n'arrête pas d'écrire. Il y a des livres que j'ai depuis 20 ans dans mes tiroirs. Oui. Un panel d'histoires, mais que je n'osais pas publier. Et mes élèves, ils m'ont dit, madame, on va le mettre sur TikTok. Et finalement, j'ai commencé et là, j'arrête plus. Alors, il y a eu un premier, il y a un deuxième. Oui, alors pour l'instant, il y a 4. Il y a eu Willem, mais l'autre ne concerne pas le fruit à pain. Il y a Willem et l'arbre à pain. Ensuite, il y a eu Pimpin et Titaro. Et il y a eu Les aventures d'Oscar, le petit fruit à pain. Donc, c'est des livres que j'avais déjà dans ma besace et que j'ai fait sortir. Parce que j'ai commencé à publier, j'ai osé. Parce que des fois, on est un petit peu... Est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens vont... Parce que lire, écrire, c'est déjà se livrer. Donc, il n'y a pas tout le temps dire comment les gens vont accepter le livre et tout. Et puis finalement, Willem s'est bien défendu. Les ados et les gens des EHPAD, aussi les vieilles personnes, se retrouvent à travers le livre. Et Willem va quitter le fruit à pain, il va où maintenant?
Alors, Willem, le deuxième tome, parce que les gens m'ont demandé à écrire un deuxième tome parce qu'ils m'ont dit qu'ils étaient sur leur fin. Oui. Donc, ça fait à peu près 1 an, 2 ans que j'ai commencé Willem 2. Oui. Et Willem va partir, enfin, elle reste étudier, elle a 18 ans, elle reste en Guadeloupe, donc rester ou partir. Et son copain va partir en France faire des études de spationaute, parce qu'il veut être le premier Guadeloupéen à aller sur la Lune. Donc, et Willem, elle reste en Guadeloupe faire des recherches sur les vertus des feuilles de fruit à pain. D'accord. Donc, il y a pas mal de personnages. Il y a une doctorante qui va rentrer en jeu. Elle fait des recherches sur les sargasses. Il y a toujours le boss, le méchant, Cynthia la méchante. Et puis, il y a aussi Palova, une Russe, qui essaye de séduire Karl, une belle slave. Donc, est-ce que Karl va laisser Willem tomber? Oui. Donc, encore le problème de l'amour à distance pour les étudiants. Sorti prévu quand? Alors, en mars. Voilà. Il y a aussi, je parle un peu de l'IA aussi dans le livre, oui. De l'influence de l'IA aussi sur les études secondaires, universitaires. Alors, Madame Ronandi, vous êtes vice-présidente de l'association Nouvelle Voix. La dernière fois que Nouvelle Voix est venue ici, on nous a annoncé déjà la grande manifestation à venir. Alors, ça se prépare déjà? Oui, les dates sont fixées, les lieux, tout. Hein. Ça sera le 24, 25 et 26 juin, c'est oui. Au Lamentin. Au Lamentin? En fait, le dernier week-end du mois de juin. Oui. À la salle des fêtes et à la médiathèque. Alors, le vendredi, il y aura un grand semblé à la médiathèque. Le samedi, comme nous recevons nos amis caribéens qui travaillent aussi sur le fruit à pain, donc ils seront là, on leur fera visiter les plantations, et puis, bon, il y a des plantations et puis des expériences avec le fruit à pain. Et le dimanche, ce sera l'apothéose, la fête. La grande fête du fruit à pain. On pourra manger du fruit à pain en toute sauce. On pourra manger du fruit à pain en toute sauce. Et ça sera la 9e édition. Déjà. Hein, la 9e édition, oui, 2015. Alors, la 9e édition, pourquoi? Ça fait 10 ans. La 9e édition, parce que nous n'avons pas pu, pendant la période Covid, nous n'avons pas pu fêter le fruit à pain en 2019, je crois. Voilà. Et en tant que vice-présidente, vous êtes satisfaite j'ai envie de dire, de la soudaine reconnaissance du fruit à pain en Guadeloupe? Je dis soudaine entre guillemets. Très satisfaite, d'autant plus que je suis une des adeptes du fruit à pain. Oui. Donc, je ne peux être qu'heureuse de voir que tout le monde s'approprie de plus en plus. Hein. Nous avons eu des expériences dans les écoles. Oui. Nous avons beaucoup sillonné les écoles l'année dernière. Et les enfants accueillent bien le fruit à pain. Certains ne le connaissent pas. Oui. Ou ne l'ont pas mangé de cette façon, ne le mangent pas, ne savent pas comment le manger. Les parents ne le présentent pas, mais quand on leur présente le fruit à pain, c'est vrai que ils leur font bon accueil. Alors, on lit et on mange du fruit à pain? On lit, on mange du fruit à pain. Oui. Et aussi, on a notre peluche, notre mascotte. Alors, il y a Nounos, il y a tout, et bien là, nous avons notre fruit à pain en mascotte. Oui. Et, disons, il s'appelle Tifoubap. Oui. Et il a beaucoup de succès. Hein, depuis que nous sommes partis il n'y a pas longtemps à l'IME du Moule, en l'espace de 2 heures, nous en avons vendu 10. Oui. Donc ça se vend. Et je vais vous inviter à le toucher. Vous allez voir comme c'est doux. C'est aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Hein. Donc, dans les écoles, nous voyons les comités d'entreprise, les familles acceptent les mamies, les oncles, les tantes, les parents marraines, ils ont acheté bâtiment, hein, et ça, c'est vrai. Alors, il est joyeux. Il est joyeux. Vous avez vu, il rit. Il rit. Voilà, il rit, il est bien, et puis il a de belles couleurs. D'accord. Hein, il a de belles couleurs. Vous avez ses oreilles, ses pieds, et puis il a un beau sourire. Il est alors, j'ai quand même constaté, mais sinon, depuis quelque temps, il y a toutes sortes de plats à base de fruits à pain. Oui. Et ça se développe de plus en plus. Oui. Puis ça avance, on parlait du bébélé. Voilà, mais maintenant, voilà. Ça va beaucoup plus loin. Et au sein de l'association, nous avons notre cuisinière, enfin, nous avons Madame Rose, elle a un restaurant aussi. Mais c'est elle qui a... Elle est venue ici une fois. Voilà, proposé le concept de bébélé sous vide. Bébélé sous vide. Sous vide, les produits. Qu'il faut dire nous, qu'il faut dire nous la bébélé moula ça sortit. On joue. Donc bébélé Marie-Galante, on peut dire tout de suite. Oui, alors. Vous savez, si on partait Guadeloupéen, si on partait connaître Marie-Galante, et je t'ai quasiment viens, on va manger un bébélé. En savent, on ne faut pas en venir une fourchette, faut en venir une cuillère. Parce que bébé, ça veut dire ça qui est liquide.
Oui. D'accord. Et bébélé, ça veut dire on sauce qui liquide. Donc on mange qui liquide. D'accord, déjà. Et en même temps, Saka Bonnet avait mis à ancêtres en nous, qui c'est ça veut dire l'océan primordial, qui veut dire on tend à création à l'univers là, au commencement, la toute énergie était ensemble. Quand ils ont bébélé. Toute énergie ensemble à dans sauce. Mais ça comme un peu oui, madame. Il ne faut pas nous oublier que ni aussi quand on met fille à pain blé à dingue, on a beaucoup dit que ça vient aussi de là. Hein? Puisque dans le bébélé, enfin moi je vous dis, dans ce que moi je sais, j'apprends, j'écoute ce que vous dites, mais on a tout dans le fruit à pain, puisque le bébélé se fait, bébé là, il y avait un fruit à pain blé. Fruit à pain blé, c'est un fruit à pain blé. Il blé au cas coupé, il blé, et vous ne pouvez pas faire, il y avait fruit à pain mis, donc ni ça aussi à dingue. On pas dit que mais ni ça aussi. Oui. Ça, c'est ça qu'on a créé apparence à foisé, qui veut dire correspondance de surface. Et en cas essayer faire tout le monde comprendre ça. À pas parce qu'on voit des mots, des langues différentes, qui semblent dire même bitin là qui viennent sortir dans l'autre. Puisqu'il avec ça, on peut trouver correspondance à la langue en nous, dans n'importe quelle langue dans le monde là. C'est pas comme ça bitin là qui a fonctionné. C'est là où on prend on liste à mots, ou qu'on voit qui genre ces mots là, ça n'y la petite mot foisé, on peut comprendre. Et c'est bitin bébé, c'est ça qui est liquide, et ça aussi on peut retrouver ça depuis l'Égypte. Quand vous regardez l'Égypte égyptien qui j'ai un mot foisé en copte, qui j'ai un mot foisé dans le langage du jour, ça peut permettre de vous comprendre pour qui bitin manger là, ça capote non là ça. Et c'est toujours comme ça pour nous procéder. Faut nous en rigueur, faut savoir qui gens ces lettres là, ils ont un mot foisé dans l'autre et tout ça. Mais blé c'est une autre racine. Il sortit dans notre bitin. Ah d'accord, à part bitin. C'est ça. C'est des Ibania avait blé. Ibania avait fait à peine quand nous avons dit fait à peine blé. C'est des choux différents et c'est des concepts différents qu'amener yo. C'est ça. Alors nous en fait avant la parole, on avait quand même dit en bitin, c'est que qui ont quoi expliquer bébé les 5 ans Guadeloupe qui ça. Parce que ni ma fouille à peine pas fait en Guadeloupe, fouille à peine c'est porté ici dans. Et c'est sinon nous créons bébé là. Non, mais ça dépend qui peuple, qui gens pardon pays, qui gens qui peuple qui semblait ensemble pour faire. Et donc c'est ça qui a fait ça. Il est parfois si on peut dire en bitin. Oui, mais on peut bébé vrai bébé là Marie-Galante bon qu'a revendiqué bébé parce que dit ça nous qu'a fait en Guadeloupe nous qu'a mettre toute bitin à dans ces puissance pas Congo parce que bébé là c'est bébé Marie-Galante hein c'est fille à pain c'est poyo c'est tidombré c'est ça hein oui et puis ça voilà il simple tandis que nous te mettre alors c'est pas Congo là bébé là pas même bitin là n'a pas même bitin là parce que dans ça nous moins en cas de gens te font bébé là c'est cousine moi il comme ça mais il bon il bel bon goût mais ta Marie-Galante là, c'est ça, il a dit, c'est vrai bébé, c'est là ça sorti. Canal historique. Voilà, c'est là il sorti, donc il a revendiqué. Et mon rose, pour moi, ou Vinassan, tu as dit, mon rose, il a préparé tous les légumes là, les ingrédients là, petits d'ombre et tout ça, il a mis sous vide, et là, il a besoin de faire bébé là, ou quoi acheter, il va compléter, voilà. Mais tout bon manger nous ni, à l'origine, il était là pour célébrer un seul bitin, c'est jour de l'an. Tout ça, ça nous a mangé à Noël. Kalalou, matété, bébélé, tout ça c'est jour de l'an. Et c'est Jean qui a composé qui a fait voir ça. Puisqu'en réalité, c'est l'image à l'océan primordial là, mais il a dit qui premier temps à l'univers, c'est le soleil qui a levé, qui a sorti à don marée et tout ça connecté. Donc, on va parler de ça dans le rebondir, c'est quelques minutes. Voilà, pas longtemps. C'est-à-dire que nous avons parlé des manger de art avec Tifoubap. Et semaine passée, le président, M. Luc Jean-Marie, il était venu vers un morceau de bois. Oui, un morceau de bois qui avait son bois fiapé. En fait, vous savez, Tahitien, avant, bois, il a pris un bitin fouillapé, puis il a fait arche avant la colonisation, il a fait arche à tout ça qui était cultuel, il avait bitin fouillapé. Et objet de culte, à eux aussi, il a plié à un petit tissu, il a fait des branches à fouillapé. D'accord. Il a tapé en l'air et il a enveloppé
objet de culte. Donc c'est pour montrer aux jeunes de vénérer Friapé, de vouloir payer à dans tissu qui t'a pas là. Et en tout cas fait drap nuptial à ces petits mounets qui maillé là, elle avait fait pas fait elle avait qui dans son c'était écorce là. Le ka tapé tac 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 qui t'a fait fibre. Et petit moun t'a fait en lait Friapé. Et nous avons déboulé en les ça, les petits foubap là, le merveilleux. Donc ça permet nous de un fil conducteur qui a fait qu'aller là, il faut nous aller vers le merveilleux pour ces petits gens aussi, pour en créer plus dans Friapé là. Absolument. Encore fois que au Japon, bel ballon pour prochain livre. Pas même deuxième là, à notre but. En tout cas, merci de venir. Un dernier mot, Madame Zénon, rappel de la manifestation. Oui, même. Dernier week-end du mois de juin. Donc nous préparons déjà et nous invitons, comme d'habitude, toute la population à venir célébrer. Il faut venir célébrer Friapé avec nous. Donc, voilà. Et nous, quand on ouvert l'année là, ça nous a ni monde qui travaille Friapé en Caraïbes là. Donc, nous avons une belle assemblée. Assemblée là qui est intéressant le vendredi. Donc, faut nous. Voilà. Bien, ben, nous notons ça. Je dois commencer, mais nous avons dans la deuxième partie là. On peut lancer pour la première partie. Au moins générique là, j'ai parti. Nous avons fait partie. Alors, on a annoncé en exclusivité que dans moins d'un mois, nous avons un livre qui va apparaître. Oui, alors nous avons dans le carnaval, donc nous avons pliché petit à petit chaque bitin qui a dans le carnaval. Parce que chaque bitin, pas ni pour une distraction simple, a dans ça nous a fait. Donc, carnaval là aussi, chaque bitin qui a dans, eh bien, n'y a un sens. Aujourd'hui, là, nous avons parlé des affaires à Massacone. Pourquoi ça a dans Mass là? Bon, on va aller. Donc, tout bitin a dans la tradition à ancêtre en nous, quand on est assis en mythe, qui veut dire en histoire, qui n'est pas obligé vrai, mais qui est là pour montrer aux direction là pour prendre là pour trouver vérité là. Donc, qu'a mythe là qu'a dit? De retour en Égypte, Osiris est accueilli par son frère Seth, qui en compagnie de 72 autres convives. Il organise un banquet en son honneur. Au cours de ce dernier, un coffre est mis en jeu. Seul celui dont les dimensions seront parfaites pourra emporter la mise. Toutes les convives s'y essayent, mais aucun ne remplit ces conditions. Osiris teste alors le sarcophage, il est à sa parfaite mesure. Bon, c'est Adam, Isis et Osiris, on y va plus tard, qui c'est un monde qui était vivant dans l'Antiquité, qui m'a dit ça. Mais l'idée, c'est que l'histoire là, ça casse une histoire à Cendrillon. Mais en fait, l'histoire à Cendrillon, c'est l'histoire à Isis. Et dans le conte là, il y a parlé d'Hirodope. Et c'est en question à Soulier qui est en bon misi. Là, c'est sarcophage là. Mais sarcophage là, en Égypte, songez, il n'y figui à Mouna qui terre à dans là. Donc, c'est la question à bois et Vaval là, sorti. Le cas Vaval qui sorti, c'est ça qui logiquement. Sarcophage, momie a été pour Adam, d'accord? Puisque ça veut dire aussi portrait image. Nous allons continuer et pour voir qu'Osiris a rentré Adam, mais c'est un piège. Donc, à peine s'est-il couché dedans que l'objet est refermé, scellé et jeté dans le Nil. Isis, qui était absente des lieux, apprend la nouvelle. Elle part à la recherche du corps de son époux et le cache dans les marais. Mais un soir de pleine lune, Seth parvient à s'en emparer. Il découpe le corps en 14 morceaux et les disperse alors à la surface du pays. Bon, pourquoi il n'y a pas dit la lune? C'est parce que justement, la lune là, les pleine, c'est image à sarcophage là, 100% accord à Osiris Adam. Et puis après, la lune là qui a commencé à baisser, et bien pendant 14 jours, il a fait 10 morceaux. Et c'est à Sibitin là, ça aussi, qui prend pour faire 14 stations à Chapelet là. D'accord? Donc tout ça connecté. D'accord? Donc, c'est un moyen pour codifier aussi un bitin qui astronomique, qui scientifique.
Donc, c'est ça. Nous allons continuer et explorer restant là, puisqu'il faut nous arriver en bout de là. C'est alors que commence la quête d'Isis qui part à la recherche de ces derniers. Elle descend le Nil sur sa barque et fait escale en plusieurs lieux. En chaque emplacement où gisait l'un de ces morceaux, elle fonde un temple. On dit aussi que ce sont les abondantes larmes d'Isis qui déclenchèrent les coups du Nil. C'est pourquoi il a dit pleurer de l'eau. Vous comprenez? Pourquoi il a dit pleurer de l'eau? Et c'est premier limbé là. Bon, là il a dit ça. Ça fait pour expliquer qui j'ai créé civilisation, puisque là on mettait en temple, on mettait en ville. Et en même temps, là il a dit qu'il cherchait ces morceaux là, et bien il a descendu vers Nil là. Donc c'est ça qui déboulait là. En nous qui n'y ont boit et manger, et le lendemain, eh bien tu n'y ont day. Et ces Égyptiens là pour marquer derrière là ça, ils prend fouette, ils fouetter d'eau, ils clac 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 à dans possession. Nous avons retrouvé ça aussi, par exemple en Espagne, nous avons fait ça toujours avec ces pénitents là, hein, c'est là ils prend ça. Mais c'est ça qui nous mardi gras et mercredi décembre, ces bases là, hein. Et monsieur Hérodote qui a dit ça. C'est l'autre jour grec qui a fait ça à Kazanou, mais depuis non, égyptien qui a fait ça à Kazayo, c'est copier nous copier yo. Donc, il faut nous parler dit, oui? Oui, non, radio. Nous avons un campo là, et nous avons venir à ça tout de suite. Ok, pas de problème. Tout de suite, après nous finissons. On va libérer ces démons-là. Rinaldo, on attend le prochain ouvrage. Oui, de toute façon, vous serez le premier à l'avoir, de toute façon. Bon, ben d'accord. L'association aussi, je vais envoyer. Et de toute façon, Madame Zénon, qui est venu voir nous. Oui, nous pouvons venir pour nous parler de ça, tout ça, nous avons fait, tout ça, nous avons Ils n'ont pas fait de belles bêtises. Et radio, merci pour faire appel là. Oui, et puis... Au parti du ZCL News, il est 13h36. Je nous vais continuer par là. On va saluer Rivé Amand Ferdi. Bien bonjour. Bonjour, monsieur Zandronis. Merci de venir. Et tout à l'heure, on va recevoir Yasmina Arissik et Iman Soudan. Alors, nous avons commencé à faire un voyage côté Osiris. Pour expliquer mythe là. Ouais, et pour dire aussi qu'il y a ça, dimension scientifique, par exemple, astronomie là, codifiée à Adam, et Messelabzidamouna codifiée à Adam, puisqu'ils sont rituels à purification aussi, tout ça. Alors, nous pouvons continuer. Et revient à ces questions à Kaous Navalis là, puisqu'il nous dit Isis qui descend d'abord au Canotte et qui descend le Nil, c'est l'autoroute Yoni. Pour nous parler de M. Dibon Barimbok, qui a dit nous, Rome, les Romains qui ont adopté ça, ils ont créé Kaous Navalis, le char naval, ou bien ils ont créé Navigio Misidis, et ça a vu une fête romaine, et ils ont fêté le 5 mars. Et regardez ça, 2025. Mon mardi, grec a tombé qui joue 5 mars. Bon. Alors, c'est la fête du vaisseau d'Isis, Navigio Misidis, et qui a célébré Adam, moi, il a créé en langue copte Farmouti. Et c'est assis en barque, sur un bateau, que Isis va à la recherche du corps d'Osiris. C'est de là que vient la tradition des chars dans le carnaval. Va les monter sur un char qui fait le tour de la ville, va les brûler le jour du mercredi des cendres. Voilà, funérailles. Nous allons continuer. Donc, quand nous avons là, c'est une image à Nil là, en fait. Là, c'est fleuve là. C'est Bougla qui a poussé Charles, c'est des marins. Et Charles, c'est justement Canotte à Isis. Et c'est théâtre qu'il a. C'est là théâtre qui a commencé. Parce que ces reines-là, ils ont joué rôle à Isis. Ils ont incarné Isis. C'est pourquoi, toute jour, ni dimension là, ça. Ici aussi, ça c'est Trinidad. Et bien, tout ça, c'est nous. Et donc, on nous parlait d'éducation, elle va changer là, parce que nous avons chanté Maman, Befla, mauvais, mais vous nous savons là, ça sortit. Donc, ça, c'est qui ces mandingues-là qui fait en Égypte là. Là, ils ont arrivé, ils ont quitté l'Égypte en 6e siècle, 7e siècle. Eh bien, ils ont fait, mais avec d'autres bitins. Donc, ils ont écrit l'histoire là en bas non à Sogolon Kondé. Dans toutes les variantes de l'épopée de Sundiata, donc Horus, Sogolon Kondé joue un rôle important dans la naissance et la jeunesse de Sundiata Keita. Dans la version rapportée par Roi Kamisoko, Sogolon est recherché par 2 frères chasseurs, Dan Massaou Lambi, autrement dit Tiramaka Traoré, et Dan Massaou Lamba, les vainqueurs du Dor. Kamisa
Dorcamissa, la femme buffle qui ravageait la région du Dor sous la forme d'un buffle sauvage. Donc, nous avons un femelle bœuf qui a fait un paquet de désordre et il a dit, bon, il faut manier la paix dans ça. Donc, bœuf là, ça faut nous éliminer. Nous avons continué derrière l'histoire là, puisqu'il y a bas ces chasseurs-là la parole et après il y a Sogolon Condé lui-même parler. Mais Sogolon Condé, ça veut dire la verruqueuse, qui veut dire il n'est pas tellement belle. C'est pourquoi ce qu'on voit, il a représenté Evondra Sifigiaï, puisqu'il bon voilà. Mais ça sont authentiques toiles mandingues qui assis. Alors, nous décidons aussi de tenter fortune et c'est ainsi que nous pénétrâmes dans le pays de Dor. L'œil vigilant, nous nous avancions avec précaution. Quand au bord d'une rivière, nous aperçûmes une vieille femme. Elle pleurait, se lamentait, tenaillée par la faim. Aucun passant n'avait daigné jusque-là s'arrêter auprès d'elle. Elle nous pria au nom du Tout-Puissant de lui donner à manger. Touché par ses pleurs, je m'approchai et tirai de mon sassa, qui veut dire sakai, quelques morceaux de viande séchée. Quand elle eut bien mangé, elle dit, et nous savons qu'elle dit, chasseur, Dieu te rende l'aumône que tu m'as faite. Nous nous apprêtions à partir quand elle m'arrêta. Je sais, dit-elle, que vous allez tenter votre chance contre le buffle de Dor, mais sachez que bien d'autres avant vous ont trouvé la mort dans leur témérité, car les flèches sont impuissantes contre le buffle, mais ô jeune chasseur, ton cœur est généreux, et c'est toi qui seras vainqueur du buffle. Je suis le buffle que tu cherches, ta générosité m'a vaincu. Je suis le buffle qui désole Dor, j'ai tué 107 chasseurs et j'en ai blessé 77. Chaque jour, je tue un habitant de Dor. Bon, c'est M. Djibril Tasmionian qui a raconté ça dans l'histoire Sundiata ou l'épopée mandingue. Bon, c'est pour ça aussi qu'il souvent de fois, ça associe avec image à la Vierge, image aussi en Égypte, on dit ce qu'a crié Hathor, mais qui c'est Isis même. Hathor, ça veut dire le domaine d'Horus, d'accord, qui veut dire l'utérus, en fait. C'est ça qui domine à Horus. Et ni plusieurs manières pour représenter, des parfois, il y a représenter comme ça aussi, Cisé, avait c'est qu'on là, la lune, et des parfois, il y a représenter en bas, figure en bœuf. Donc, Sogolon Kandé, c'est Isis. Et ces questions ajoutent là, parce qu'il regardez bien ici, il y a montré un homme qui a dans un canote, mais c'est Osiris, et d'où vont être madame qui ont étoiles. C'est Sirius en temps. Sirius qui a levé en même temps que constellation à Osiris, qui a créé la constellation à Orion, de l'eau a commencé à monter. Mais après, on a vu derrière, il y a un faucon là qui a symbolisé voilà, mais qui a symbolisé aussi le soleil là. Et là, le soleil l'a levé en même temps que Sirius qui a dans le note là, on a vu c'est un femelle bœuf qui là, et qui nie 11 étoiles en mi-temps. Konaï, c'est gros cadeau aussi pour nous. Eh bien, à un moment là, ça Nil là qui a débordé, qui a couvert tout bitin. Pour qui bitin bœuf là couché? C'est parce qu'il y a créé aussi Mousso Koroni dans le pays mandingue. Et là, il a présenté, il a dit non, c'est Nsegina. Mais Nsegina, ça veut dire je suis fatigué. Lève-toi, je suis fatigué. Et donc, c'est pourquoi il y a représenté couché. Mais si vous ne connaissez pas langue mandingue, vous pouvez bien comprendre pour qui il y a représenté comme ça. Donc, on va bien voir ces mêmes kiltis-là qui ont continué de développer. Et donc, s'ils ont compris ça, eh bien, ils ont compris pour qui il y a suite là qui est arrivé là. Pour qui il y a nous avons chanté Maman Befla mauvais. Pourquoi? Parce qu'il nous a célébré jour de l'an là. Parce que non à Befla, Vaka ou Aka, c'est non à saison là, à inondation là, Aka, et c'est non à l'année là aussi, Aka. Donc il y a un cas, on est l'année là. C'est pourquoi on dit ça tourner à l'entour à jour de l'an. Regardez en représentation encore qui j'en belle. Regardez talent encore qui j'en belle. Et c'est ça qu'on a fait Wanda. Laissez madame là qu'à danser comme ça et qu'à lever bras comme ça. C'est pour représenter Kona Befla. C'est on danser à jour de l'an. Et c'est pour ça qu'il faut aller vous-même à regarder. Et c'est pourquoi nous avons organisé voyage pour aller en Égypte, pour nous faire une connexion culturelle, historique et aussi pour nous prendre en bon temps, en changement des sérieux. Et donc là, le prochain voyage là, c'est 16 au 29 octobre. Et bien, si vous voulez joindre nous pour ça, et bien, vous avez des guides et un guide personnel qui c'est Jolo même. Et nous avons WhatsApp 06 90 20 67 16 20 67 16. Donc, envoyons un message et puis nous qui prenons contact avec les autres pour organiser question voyage là. On va penser OK là aussi. Normalement là. On va faire manœuvre pour ça.
c'est mon début. Je dire ça. Depuis on en est où, dit ça, si on pas. Oui, mais on a ça, c'est qu'un bel voyage. Et nous, quand il des côtés, peut-être que pas amener tout touriste. Il boute. Pour là. Merci, Joulou. Rapidement, ben, nous avons fait festival itinérant du film animé. Rapidement, où c'est. Et après, nous avons passé à Marilène. Et entre-temps, Imane et Yasmina qui est entrée. Nous avons été sollicités par Josselin Nature qui portait le premier festival itinérant de films de Guadeloupe. Et nous avons répondu puisque Morne-à-l'Eau est une terre de biodiversité. Nous avons été reconnus comme capitale de la biodiversité en 2018. Depuis 2015, nous avons travaillé sur un agenda 21 qui compte énormément de plus d'une cinquantaine d'actions. Donc on ne pouvait pas, pour ce premier festival en tout cas, refuser cette proposition de Josselin Nature qui rentrait en plus dans le cadre des journées nationales, les journées mondiales des zones humides. Pour nous, c'était une évidence de participer à cette première édition. Il y avait de la matière, il fallait valoriser cette matière et surtout l'objectif c'est de proposer, de sensibiliser, de faire connaître les zones humides et de manière, je pense, autre que ce qu'on fait d'habitude. Le numérique aujourd'hui est d'actualité. Et donc, proposer des films animés pour faire le tour de l'archipel, y compris Saint-Martin, Saint-Barthélemy, à travers les zones humides, je pense que c'était opportun et objectif. Vous savez, de par le film de Madame Ladine, les enfants ont pu le voir, le film, comme un dessin animé. Ils vont comprendre à leur niveau par rapport aux images, aux illustrations. Et nous, derrière, nous ferons des grands jeux, des quiz, etc. Il y aura une continuité de ce film. Les aînés ont été sollicités surtout pour pouvoir partager avec nous leurs souvenirs et puis être aussi sensibilisés puisqu'ils ont encore un temps à passer avec nous, avec leur famille, et puis être aussi des modèles pour leurs enfants et petits-enfants. Donc ils étaient là aussi pour nous apporter. Les enfants étaient là pour pouvoir recevoir de ce patrimoine entre guillemets des aînés, de cette association qui apportait ces différents films. Et donc ils seront eux demain les défenseurs de notre environnement. Donc si on ne les sensibilise pas dès le jeune âge, on aura perdu beaucoup de temps et beaucoup d'énergie parce que souvent on voit encore sur quelques ronds-points la Guadeloupe est belle, il ne faut pas la salir, etc. Donc, elle est trop belle pour être une poubelle. Donc il serait bien que ces slogans disparaissent pour vraiment laisser place à la beauté de Morne-à-l'Eau, lapsus, et de la Guadeloupe de manière générale. Il faut saluer une fois de plus le beau travail réalisé par Madame Ladine avec ses films sur les zones humides, films réalisés par I&I, et vraiment de qualité. Et elle a organisé toute seule un festival, elle a financé toute une série de films tournés dans toute la Guadeloupe, dans les zones humides. Et voilà, elle a fait son premier festival de films animés, on va dire. Et c'est vraiment quelque chose, un festival itinérant, passé dans plusieurs communes de la Guadeloupe. Et ça aussi, c'est un travail qu'il faut saluer. Donc, nous voyons belle fausse barre, Maladine. Voilà. On va passer à autre chose. Il est 13h47. On salue l'arrivée de Yasmina et de Imane. Oui, il y a quelque chose de particulier aujourd'hui? Oui, on va parler d'amour de soi et de séduction. Dans un petit moment. Pour l'instant, on revient à des choses plus classiques. Le JCL générique, merci. Le journal du campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Le JCL vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. Bien, on va parler aujourd'hui d'une blague. Lucie, bonjour Madame Ferdi. On va parler de Lucie. Alors, on va expliquer aux téléspectateurs qu'on va parler de l'intelligence artificielle vue par l'éducation nationale. Voilà. Donc, bon... On vous écoute. Non, comme... Ok, il n'y a pas de souci. Donc, l'intelligence artificielle vue par l'éducation nationale. Alors, en marge du sommet de l'intelligence artificielle, pour rappeler, qui s'est tenu lundi et mardi de cette semaine, Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale, a voulu faire une annonce. Alors, cette annonce devait se concrétiser en préambule par le fait que l'État français a décidé de se doter d'une intelligence artificielle qui soit plus éthique, qui soit moins énergivore, qui soit plus performante
que les deux intelligences artificielles génératives là qu'on connaît, à savoir ChatGPT et DeepSeek. Et donc, le but, c'était déjà de lancer cette intelligence artificielle et qu'on puisse faire les annonces au moment du sommet. Bon, mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Alors déjà, avant de dire ce qui s'est passé, on va parler de cette fameuse intelligence artificielle que l'État français a souhaité se doter. Alors, je vous ai dit, c'est une intelligence artificielle générative dédiée exclusivement à l'éducation nationale et je trouve que c'est une très, très bonne idée que l'éducation nationale ait sa propre intelligence artificielle puisque pour moi, c'est cohérent. Alors, qui était à l'origine? Comment elle est née? Alors, elle est née dans le cadre de ce qu'on appelle France 2030, des appels à projets dans le cadre de France 2030, juste pour rappeler, ce sont des appels à projets qui sont destinés à faire en sorte que la France rattrape son retard sur certains domaines, en l'occurrence dans le domaine du numérique. Donc, l'entreprise qui a raflé, qui a obtenu cet appel à projet, elle s'appelle Lingora. Lingora, c'est une entreprise française spécialisée dans l'édition d'applications libres, donc en open source. C'est elle qui a raflé. Et donc, elle s'est associée au CNRS, donc avec des ingénieurs du CNRS, pour pouvoir concevoir, il y a 2 ans, puisque ça fait depuis 2 ans qu'ils travaillent, dans un petit coin de table, cette fameuse intelligence artificielle qu'ils ont décidé d'appeler Lucie. Alors, pourquoi Lucie? Selon vous? Ça vous rappelle qui, Lucie? On a trouvé le premier être humain qui s'appelait Lucie. Ah, franchement, rien à faire, M. Zandronis. Voilà. Donc c'est un clin d'œil qu'ils ont voulu faire à Lucie. Voilà, c'est un clin d'œil. Sauf que les choses ne se sont pas forcément passées. Oui, voilà Lucie. Voilà l'iconographie qu'on a choisie pour l'intelligence artificielle Lucie. Sauf que les choses ne se sont pas toujours très bien passées. Souvenez-nous, chaque fois, que ça soit Mistral, que ça soit ChatGPT, que ça soit DeepSeek, que ça soit Gemini, ça passe toujours par une phase de test sous les réseaux sociaux pour voir un peu comment les internautes interagissent. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Fin du mois de janvier, ils ont proposé l'intelligence artificielle Lucie sur les réseaux sociaux avec l'iconographie qu'on a vue tout à l'heure. Simplement, ça ne s'est pas passé comme ça devait se passer. Avant de dire qu'elle est morte, on va déjà expliquer. Alors, il faut savoir que Lucie, en fin de compte, n'était pas si intelligente que ça. Mais pire, c'est que Lucie ne savait même pas compter. Alors, on va donner des explications. On a posé... Moi, je l'ai testé aussi. Hein. On a posé la question à Lucie. J'ai dit, bon, si j'ai fait le test. Lucie, est-ce que tu peux nous dire quelle est l'origine de l'œuf? Vous savez, un enfant de 4 ans, lui dit, mais d'où viennent les œufs, chouchou? L'enfant va me dire, eh bien, de la poule, maman. Eh bien, Lucie a répondu de la vache et un peu de la poule. Première réponse. Après, on a dit, bon, Lucie, bon, c'est bon, c'est pas décrypté, elle n'a pas vraiment une culture générale. On va la tester en mathématiques. Niveau 4e, n'est-ce pas, M. Zandronis? Je fais appel à vos connaissances en tant qu'enseignant. Niveau 4e, on a proposé à Lucie 5 facteurs de... alors, attendez, que je reste bien de 3 plus 2. Je l'ai aussi testé. 5 facteurs de 3 plus 2, niveau 4e. La factorisation est simple. On commence par la priorité, c'est faire les opérations qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. Factorisation, ça veut dire multiplier. Donc, on multiplie le chiffre à l'extérieur de la parenthèse, plus la somme trouvée à l'intérieur. Donc, ça fait combien? Ça fait 25. Bon, Lucie, non. Vous savez combien Lucie a trouvé? 17. On a demandé de répéter plusieurs fois, je ne sais pas pourquoi, quelle opération a fait 17. Mais pire encore, on a découvert que Lucie se permet de tenir des propos fascistes. Donc, ça pose un problème de biais. Donc, ça a été la risée totale sur les réseaux sociaux. Donc, ils ont enlevé ça a pas fait 3 jours. La durée de Lucie sur les réseaux sociaux a duré 3 jours et ils l'ont enlevé. Donc, ce qui s'est passé, c'est quand même, Elisabeth Borne a quand même fait son annonce. L'annonce est la suivante. Il faut savoir qu'à la rentrée 2025, les élèves de la classe de 4e et de 2e d'ANIC auront droit à une formation sur l'intelligence artificielle. Alors, elle va se faire ça va se faire dans le cadre de ce qu'on appelle le parcours PIX, P-I-X. Le parcours PIX, c'est quoi? Déjà, PIX, c'est une plateforme de l'éducation nationale
qui est dédiée au numérique. Donc, avec cette plateforme, on pourra évaluer, développer et certifier les compétences numériques. Donc, on sait, donc ce que nous a dit la ministre Elisabeth Borne de l'Éducation nationale, c'est que la formation va durer entre 30 minutes et 1h30 par module. Il faut savoir qu'il y aura 10 modules. Alors, on va commencer par évaluer les connaissances des élèves sur l'intelligence artificielle, à savoir qu'est-ce que c'est, est-ce qu'ils connaissent les éthiques, les dangers. Et ensuite, ils vont être formés. Donc, par exemple, ça peut être aussi sous les prompts, comment prompter, comment poser une question, comment faire une requête. Et ensuite, ils vont être évalués. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est que comme ils sont censés être certifiés, comme je l'ai dit via Pix, on ne sait pas si à l'issue de ce parcours de formation, ils ont obtenu une certification. Ce qu'on ne sait pas, c'est si l'apprentissage va se faire en autonomie en ligne, donc un peu ce qu'on a vu aux États-Unis, vous vous souvenez, lundi ? L'enfant est tout seul, voilà, devant son écran, en ligne, ou encore s'il y aura accompagné d'un enseignant. Ça, quid, on ne sait pas. Ce qu'on sait aussi, par contre, que les enseignants aussi auront droit à une formation sur l'intelligence artificielle. Par contre, on ne sait pas si ça sera avec un expert ou si ça sera en ligne. Alors, nous, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, moi, je trouve l'idée très intéressante et je me suis dit, il était temps, cependant, Danick. Il y a une chose qui n'a pas été abordée, je trouve ça dommage, c'est le cadre d'utilisation de l'intelligence artificielle dans les apprentissages, parce que c'est là que c'est problématique. Dans quel cadre? Même si on conçoit une intelligence artificielle, il faut fixer un cadre. Pourquoi? Parce que les universités de France, y compris celles de la Guadeloupe, quand l'intelligence artificielle a commencé à être utilisée in facto par les élèves et les profs, la première chose qu'ils ont fait, c'est définir un cadre dans lequel élèves et enseignants pourront utiliser l'intelligence artificielle dans leur apprentissage. Merci donc pour ces informations et RIP pour Lucie. Voilà, il est 13h57. Tout de suite, c'est la chronique de Iman et elle va nous dire en 2 mots, 4 paroles de quoi il s'agit aujourd'hui, parce qu'elle parle de séduction. Bonjour Danick, alors aujourd'hui on va parler de séduction et souvent quelque chose qu'on associe à l'apparence. On va chercher en fait aujourd'hui à aller un peu plus loin dans cette vision pour voir un peu plus en profondeur comment la séduction commence, qui n'est pas en lien avec le regard des autres, mais vraiment avec le regard que l'on se porte vers soi-même. Et on va accueillir Yasmina qui va nous proposer un maquillage spécial Saint-Valentin. Yasmina allait nous séduire. Aussi. Par son maquillage. C'était pas prévu, mais si on peut faire ça en passant, il n'y a pas de souci. Et avec son modèle, elle va nous proposer un maquillage spécial Saint-Valentin, puisque c'est vendredi, d'où le rouge, voilà. C'est pour ça, voilà, puisque c'est associé à la séduction. Mais en fait, la séduction authentique, elle repose sur plusieurs piliers. On va avoir des visuels qui vont nous supporter ce dont je parle. En fait, la séduction est associée à l'énergie qu'on va dégager, à la posture et à sa présence et à son alignement intérieur. Parce que c'est pas parce que on te dit que tu te sens séduisante, que tu es séduisante, mais se sentir séduisante, c'est d'abord interne et tout commence à l'intérieur de soi. Et on va pouvoir apprendre à s'aimer, parce que s'aimer, c'est l'une des bases et des clés essentielles pour se sentir magnétique, incarner sa propre valeur. Et on va avoir un petit exercice juste avant de pouvoir passer au maquillage qui va nous permettre de cultiver l'amour de soi, donc l'exercice du miroir et qu'on peut avoir à l'image en même temps, voilà, qui nous permet de nous parler avec bienveillance, donc le matin de se regarder, de trouver des qualités qu'on apprécie chez soi, de pouvoir se connecter à son corps, parce que le corps c'est le premier temple qu'on a, donc le visage aussi, et pouvoir s'habiller et se maquiller en conséquence, en fonction de son humeur du jour, de sa motivation intrinsèque, ou même pour pouvoir avoir plus de rayonnance et de présence, choisir une couleur qui va donner du dynamisme, on en a déjà parlé sur la précédente chronique, et
pouvoir se maquiller après, ça va sublimer un peu tout ça. Et donc aujourd'hui, on va parler justement du côté Saint-Valentin, séduction, et quelles sont les astuces que tu peux nous proposer sur cet aspect maquillage? Alors, les astuces, ça va toujours dépendre du niveau qu'on a au niveau du maquillage. Moi, je veux apprendre surtout à celles qui n'ont pas de grande base ou qui s'y connaissent très peu. La principale chose qu'il faut avoir, c'est un joli teint. Un teint très frais, très lumineux. Et puis ensuite, on peut travailler un petit peu les yeux avec un petit dégradé. Bon, comme c'est la Saint-Valentin, on peut aller sur du rose ou sur du rouge, mais pas trop accentué. Et si on ne met pas le rouge, par exemple, sur les yeux, parce que c'est vrai que ça reste une couleur qui est très prononcée, et il faut pouvoir l'assumer aussi. Donc, on ne met pas tout rouge. Pas tout rouge. On choisit. Soit la bouche, soit les yeux. Voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter mon modèle, Emma, sur qui on a fait un petit make-up soft déjà de base. Je l'ai déjà préparé. Donc, tu as fait le teint, les Exactement. Yeux. Elle a le teint, elle a un petit soft glam sur les yeux, donc les yeux sont pas trop prononcés. Et ensuite, on va faire une jolie bouche rouge pour mettre en valeur et mettre en avant l'audacité qu'elle peut avoir au niveau de son comportement, de son attitude. Une femme qui s'affirme et qui a confiance en elle, tout simplement. Voilà, donc rien qu'avec la bouche, on peut avoir cet aspect audace. Et, exactement. Alors, si on est sur un relatif nude, on va dire au niveau du teint, on peut aller sur l'habit en rouge, du coup, enfin bordeaux. Tout à fait. Qu'est-ce qui pourra aller? Au niveau des lèvres, oui. Là, on va lui faire du rouge, parce que c'est pour ça qu'on a fait les yeux vraiment pas trop prononcés, quelque chose de soft, et un peu plus dans des tons nude. Et là, on peut accentuer sur la bouche à ce moment-là. Ok, je te laisse faire la démonstration. Alors, est-ce qu'on met crayon ou pas? Alors, moi, je ne suis pas forcément team crayon, parce que par exemple, avec les produits de PB Cosmétiques, vous avez des encres à lèvres qui sont vraiment très marquées et qui vont permettre de délimiter. Mais après, c'est un coup de main qu'il faut avoir. Encre à lèvres, alors exactement. Si on peut développer le... Qu'est-ce que c'est? Alors, les encres à lèvres, c'est les rouges à lèvres qui sont dits sans transfert et qui ont un fini en général mat. Il peut être glossé aussi, mais c'est surtout connu pour le côté sans transfert et qui tient beaucoup plus sans sur la transfert, journée. Ça veut dire qu'on peut manger et pas se remaquiller. Faire un petit bisou et faire un bisou, normalement, voilà, et ne bouge pas. Normalement, voilà, d'accord, normalement. Ok. On te laisse faire du coup. Voilà, alors je vais vous montrer une technique. On va accentuer la couleur en commençant. Donc, elle avait déjà une préparation sur les lèvres, donc une base hydratante. Et donc, on va venir. Moi, je vais contourer avec le crayon parce que je sais que c'est ce qui parle le plus à tout le monde. On va contourer avec un crayon un peu noir, pas un peu, carrément noir. Et donc, l'objectif, c'est d'intensifier la couleur qu'on va venir mettre par-dessus. Et là, vous allez avoir un rouge bien audacieux qui va changer du rouge cerise qu'on peut avoir en général. Donc, vous faites bien le contour des lèvres. Et le but, c'est de descendre sur la lèvre, de la colorier un maximum, vraiment comme on fait les coloriages. Et on s'applique juste sur le contour de nos lèvres. On va entrouvrir un tout petit peu la bouche. Super, comme ça, vous pouvez faire le petit creux. C'est volontairement que c'est plus sombre que le rouge. Exact. D'accord. Pourquoi? C'est pour avoir la profondeur, c'est ça? Exactement. Ok. Tu as tout compris. Prenez des notes. Donc ça, c'est une petite base simple. Avec mon pinceau, je vais venir estomper un petit peu tout ça. Parce qu'on veut toujours avoir quelque chose de flouté qui se fond. C'est pour le côté naturel, c'est ça? Alors bon, là, on va pas être sur du naturel, mais pour naturel, avoir quelque chose de propre. Propre, voilà. D'accord. Que ça fasse pas... Exactement, on veut pas des blocs, on veut vraiment exactement. Un joli fondu sur les lèvres. Et là, je vais prendre mon rouge. Et là, vous allez venir le repasser sur le noir. Tu peux fermer un tout petit peu. Super. Donc, si on ne met pas de rouge, par exemple, pour les gens qui ne veulent pas mettre de rouge, vers quel type de couleur on peut aller? Tu as parlé de rose. Alors, ça dépendra de ce que vous avez fait sur les yeux, comme d'habitude, puisqu'on est censé accorder les deux. D'accord. Donc, si on a du rose sur les lèvres, quelle couleur on peut avoir sur les yeux, par exemple? Si on a du rose sur les lèvres, on peut avoir aussi du nude, des couleurs nude. Un peu marronnées. D'accord. Le nude, c'est les couleurs qui se rapprochent, en fait, de votre carnation naturelle.
Ok. Et toujours l'importance du teint frais, lumineux, exactement, avec un regard qui est mis en valeur, c'est ça? C'est ce qui va changer toute la donne, en fait. D'accord. Donc c'est important aussi de mettre le côté naturel, mais en même temps de mettre en valeur les traits du visage. Et si on peut avoir des conseils vraiment plus spécifiques, que c'est venir te voir à APB Cosmétiques. Exactement, puisque à APB Cosmétiques, vous pouvez bénéficier des cours d'automaquillage. Donc on passe 2 heures ensemble et on voit vraiment step by step tout un make-up. 2 heures. Voilà, c'est 2 heures. Et sinon, vous pouvez simplement booker une prestation make-up avec moi. Donc la vraie séduction, c'est vraiment d'oser aller pleinement vers soi-même, d'oser les couleurs, d'oser le changement, d'oser d'être dans la séduction pour vraiment explorer son charisme. Et c'est des choses dont on va pouvoir parler lors du brunch. Le brunch qu'on a prévu de faire donc le 9 mars. Si on peut avoir juste l'affiche du 9 mars en même temps qu'elle finit son maquillage pour voir... Voilà, mindset et puissance féminine, comment allier ambition, bien-être et succès. Donc c'est un brunch qu'on propose le 9 mars à la Maison Victoire, et on va parler de charisme et de confiance en soi, de reprogrammer son mindset pour oser briller, donc dépasser ses doutes, s'autoriser à incarner vraiment qui on est. C'est aussi l'occasion de créer des connexions, de réseauter ensemble et de vivre une expérience immersive. On va parler... Se retrouver dans un safe space pour pouvoir discuter entre femmes, s'encourager et comprendre qu'on est tout au même niveau. On a toutes les mêmes problématiques, les mêmes interrogations, les mêmes doutes, mais qu'on peut y arriver avec un peu d'organisation et un peu de confiance en soi. Tout à fait, même. Beaucoup. Donc c'est vraiment des leviers, des outils qu'on va proposer de changement pour propulser en fait la femme qu'on est déjà en fait. Exactement. Et avec cette bouche sublime qu'on peut regarder aussi. Voilà, elle est prête pour son rendez-vous. Donc on adapte toujours, il faut se connaître et on adapte toujours le make-up à sa personnalité. L'objectif c'est c'est pas de se grimer ou voilà, c'est juste un outil supplémentaire pour pouvoir avoir un peu plus confiance en soi et aller affronter la vie tout simplement. Oui. Merci beaucoup. Donc rendez-vous le 9 mars à la Maison Victoire. Vous pouvez déjà scanner le QR code pour aller sur la page Instagram où il y aura toutes les informations, ou alors directement nous contacter par les numéros qui sont affichés. Il y a très peu de place, donc vraiment allez-y, ça va être vraiment ça va vraiment être un événement incroyable. Et suivez-nous sur Instagram surtout pour avoir toutes les nouveautés, connaître le programme et puis surtout pouvoir cliquer et avoir le lien l'inscription pour l'événement. Merci pour la séduction. Merci pour le sourire en rouge. Vous séduit ? Oui. Ah oui, totalement. Là, il n'y a pas photo. Voilà, il est un peu plus de 14 heures. On a débordé un petit peu comme d'habitude, mais enfin, le mercredi, c'est comme ça. Alors, depuis le début, on a reçu Jean-Jacob Bicep, secrétaire national de l'UPLG, avec qui on a fait le point sur ce qui s'est passé à la création en Kanaki du Fonds international de décolonisation. Ensuite, on a reçu Diolo, qui nous a parlé de l'origine du carnaval et du bœuf, justement, dedans. Jacqueline Rinaldo et Roland Zénon, Nouvelle Voix, ont parlé de l'instant Friapin. Et justement, je vais le prendre. On m'a même donné un Friapin, Foubap, voilà. Et vous allez trouver ça un peu partout maintenant, puisqu'il y a créé, et même pour ton fruit à peine tout vête, pour moi, qui peut manger. Bon, après, Iman Choudan, Yasmina Harissik, on fait de la séduction avec, comment elle s'appelle? Emma, voilà. Là, voilà, on la voit en direct. Et puis, rapidement, pour l'actu, mais on reviendra de monsieur, le sujet de monsieur CC, puisque les sportifs des dernières colonies étaient en sport la semaine dernière à Paris. On va en parler. On a parlé de ce centenaire de Sainte-Anne, de la remise d'un livre pédagogique à Rotary à Trois-Rivières et du festival itinérant du film animé fait par Madame Jocelyne Ladine, qui est venue ici présenter. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vraiment, nous déborder. 14h08, demain, on va rattraper ça. On va commencer un peu plus tôt. Voilà. Merci Jordan, merci aussi à Stéphane, et puis merci à toute l'équipe de Canal, et aussi à ces femmes qui sont venues vous séduire. Pas moi, mais you.